Bonjour amis Cancer, voici donc votre tirage pour ce mois de mai 2020. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré les sœurs des saisons. Cette carte vient vous rappeler que toute chose dans le monde connaît un cycle naturel, un cycle de naissance, de croissance, de récolte et de dépérissement. C'est une carte qui vient vous dire que chaque chose est à sa place dans l'univers. Que vous devez apprendre à être patient et surtout prendre conscience du rythme de vos chances. Parce que c'est elle qui reflète la saison où vous vous trouvez, ou si vous préférez le stade du cycle dans lequel vous vous trouvez. Et dès lors, cela vous aidera à cultiver cette patience qu'elle vous recommande pour laisser les choses évoluer à leur rythme. C'est un peu une carte qui vous dit que les choses évolueront le moment venu. Parce que les circonstances aujourd'hui, elles relèvent finalement d'énergies qui sont assez hivernales. Mais cette carte vous garantit que le printemps va arriver. Et qu'avec le printemps, vous retrouverez toute liberté de mener à bien vos projets, de saisir de nouvelles opportunités, de semer afin de récolter dans l'avenir. C'est une carte qui vous encourage à l'optimiste, à être, oui, optimiste dans votre façon de voir le monde et la façon de voir l'avenir. Comme finalement l'est le roi de Pentacle, l'abondance. Avoir une vie équilibrée, un corps sain, un esprit sain, un équilibre dans chaque chose, accorder autant de place au travail qu'au loisir, suivre le cycle des choses, suivre le cycle de la vie. Ce sont deux cartes qui vont très bien ensemble. Le cycle, c'est vous qui l'avez initié parce que le moment était venu de prendre le pouvoir, de récolter un certain nombre de choses et de s'en servir comme tremplin pour le reste. L'énergie qu'il y a ici, c'est les circonstances. Les circonstances qui bloquent un peu cette action, parce que le rebelle, l'empereur du tarot Shozen, on a le char ici qui est sorti. Il est ici aussi dans la voie que vous recommandent les cartes pour devenir le roi de Pentacle, pour connaître l'abondance, la récolte. Ce que je suis en train de penser, oui, la loi de l'abondance, ça va de pair avec la récolte. Vous êtes actuellement en hiver et le moment d'agir, vous le saurez quand il viendra, quand le printemps arrivera. Et à terme, bien, il s'agit de semer pour dans l'avenir récolter, pour passer au stade suivant. Mais dans un premier temps, vous avez été le rebelle qui a brisé ses chaînes. Le diable, le 6 d'épée, le 4 d'épée, le char. Ça vous a pris beaucoup de temps. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui vient couvrir le 6 d'épée. Il y a même l'idée que vous avez fait des allers-retours. Parce que dans un 6 d'épée, on lâche pas prise. On met les choses de côté. On met les situations de côté. Mais soit ça vous a pris beaucoup de temps avant de décider de briser les chaînes et d'avancer réellement. De prendre les choses en main et de créer l'équilibre, de créer le chemin de vie que vous désiriez, soit vous avez fait des allers-retours. Les schémas se sont répétés, il vous a toujours fallu du temps un peu pour vous en dépêtrer et pour comprendre que ça relevait du schéma. Pour passer à l'énergie suivante, au cycle suivant, ça vous a pris du temps.
Mais le 4 d'épée, c'est un temps que vous avez bien employé. Vous avez appris vos leçons, vous avez expérimenté, tiré des expériences, et les décisions que vous avez prises, elles vont dans le sens d'une progression, mais l'empereur, il ancre ce tirage. L'empereur, en plus, avec le char à côté, il est la flèche qui va vers le défi. C'est-à-dire que vous avez décidé que vous alliez progresser vers cela, vers cette abondance, vers cet état de roi de pentacle qui a su équilibrer tous les domaines de sa vie, qui a su pérenniser ses projets, qui a su atteindre un certain nombre de ses objectifs et qui crée sa propre abondance, son propre bonheur. Le 9 de bâton, le 3 de coupe, le chevalier de bâton et le 7 de coupe. Une fois cette décision prise, une fois la décision de progresser prise, très vite, très vite, vous avez eu des opportunités plaisantes. Le moment était vraiment venu d'avancer. Ça vous a pris du temps, mais une fois que vous l'avez décidé, la maturité, vous êtes parti, oui, vous avez agi au bon moment. Vous avez le 3 de coupe, le 7 de coupe, le chevalier de bâton au milieu, le 9 de bâton ici, la maturité, le 9 de pentacle. Tous les efforts que vous avez fournis vous ont mené à un nouveau stade où vous avez déjà récolté une forme de récompense. Il y a déjà un certain épanouissement parce que vous le faites avec joie, vous avez des opportunités et ce que vous avez à accomplir, vous le faites avec toute la passion que vous recelez. C'est pour ça que cet empereur, je dis qu'il ancre le tirage et qu'il dit go. Parce que ça vous a permis de construire qui vous êtes. Cette longue phase ici vous a permis de construire qui vous êtes. Parce que les choses sont à leur place. Vous êtes aligné ici. Vous êtes aligné sur l'univers. Vous êtes à un stade de votre vie où les choses sont équilibrées. Le positif comme le négatif. Bon, il y a toujours des ajustements à faire, mais l'énergie de 4 avec l'énergie de 9, vous avez équilibré beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a une profusion d'opportunités et de joie. Et ça vient en partie, alors le page de bâton, le 6 de pentacle, le roi de bâton, vos relations, ou les relations que vous avez entretenues avec les autres vous ont permis d'évoluer. Ces pages de bâton, c'est les projets. Juste au-dessus, le 6 de pentacle est relié au 6 d'épée. Vous avez changé pas seulement votre façon d'appréhender les choses, mais aussi les personnes avec qui vous appréhendez les choses. Le 3 de pentacle. Vous avez, pendant longtemps, en fait, le page de bâton, vous avez été prisonnier d'un schéma, sans doute dans vos projets. Peut-être, parce qu'ici on a le 9 de bâton, le 3 de coupe, le chevalier de bâton, puis le 7 de coupe. Peut-être que vos projets, avant, c'était pas tellement à vous qu'ils faisaient plaisir, c'était plus aux autres. Vous faisiez plaisir aux autres dans vos projets. Alors que maintenant, vous collaborez avec les autres. Parce que, on en revient à cet empereur, parce que vous avez pris les rênes du chariot. Vous avez décidé que maintenant, vos efforts devaient
être axé sur ce qui vous plaît d'accomplir, sur les opportunités qui vous intéressent vraiment. Et forcément, c'est sans doute pour ça que vous avez fait du tri. Vous avez fait du tri dans vos projets, mais tout autant dans les personnes qui collaborent à vos projets. Parce qu'à présent, vous êtes en position de collaborer avec les autres. Le 3 de bâton, le 3 de bâton est ici. Vous faites des projets avec les autres, mais ces projets, c'est les vôtres. Vous avez une équipe de soutien. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, il est fort possible que quand vous demandiez aux personnes de vous soutenir, de vous accompagner, de se lancer dans un projet avec vous, vous n'aviez pas le soutien. Maintenant, grâce à ce soutien, vous avez atteint un nouveau statut et vous pouvez faire des voire encore plus grand parce qu'il y a une association. D'ailleurs, ici, on a la carte du pape. On a la carte du pape qui vient soigner le diable, qui vient dire que le schéma est derrière vous, que vous êtes passé à une autre phase. Le page de coupe, le roi de pentacle et le 10 de coupe. Parce que la décision, si elle pointe vers le roi de pentacle, c'est pas par hasard. Parce que vous avez voulu créer l'équilibre dans votre vie. Vous avez voulu créer une dynamique différente, une dynamique qui vous permette d'arriver là où vous avez toujours voulu être. C'est l'engagement que vous avez montré à poursuivre vos rêves, à vous écouter profondément, à désormais vous faire ce qui vous plaît réellement. Vous êtes parvenu à un stade de votre vie où vous pouvez dire je veux faire ci, je veux faire ça, et vous vous en êtes donné les moyens. Plus que ça, vous vous êtes donné les moyens d'arriver à ce stade-là dans votre vie. Un stade où les opportunités vous rendent heureux ou heureuse. Un stade où vous savez que vous allez dans la direction où vous voulez aller. Et vous y allez donc avec plaisir, parce que c'est la réalisation de vos rêves. Même si ça demande des efforts, de l'engagement. C'est quelque chose qui va vous emmener loin. Vous avez réellement progressé, vous avez trouvé votre voie et du soutien. C'est sans doute pour ça que le compromis revient au premier plan. Le 6 de pentacle, parce que les circonstances évoluent, forcément. C'est difficile d'avoir une équipe de soutien si vous êtes coincé chez vous et que, c'est télétravail, etc. Le compromis. C'est vrai que dans le tarot, Chosen, le 6 de pentacle a ce côté difficile. Alors que c'est une carte où l'on donne avec équité, où il y a un échange, un aller-retour. Mais ici, le compromis semble plus lié aux circonstances. C'est-à-dire que le problème ne vient pas de cette équipe de soutien ou de la joie que vous prenez à faire des projets. Le 8 de bâton, l'empereur, le 8 d'épée, le 10 de pentacle. L'empereur ici, il est de nouveau là, entre deux énergies de 8 qui sont assez difficiles à gérer. Une carte d'action rapide, une carte de message, d'information, la carte de la prison mentale, et vous avez ici la lune. Vous, l'empereur, vous cherchez à travailler vos projets. L'empereur, le 3 de bâton, la lune, le magicien. Dans l'idéal, c'est ainsi que ça doit se passer. Vous travaillez à vos projets pour qu'ils se matérialisent, pour que les choses progressent. Mais entre les projets et le magicien, on a elle qui s'interpose. La lune, depuis le mois dernier, elle sort sur les circonstances, elle sort sur le caractère imprévisible de la situation actuelle. Des informations contradictoires, des consignes contradictoires, des messages qui embrouillent les choses. Peut-être aussi vous inquiétez-vous de la récolte. Parce que le projet, là, il est lancé.
j'allais dire les événements progresser, jusqu'à ce que la Lune arrive et s'interpose entre les projets et leur mise en œuvre. Donc forcément, vous vous demandez si ce que vous avez lancé comme projet, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Et peut-être vous demande-t-on aussi si le retour sur investissement qui était promis est possible. Le 8 de bâton ici, il est relié au diable, le page de bâton. Ça peut être le message de quelqu'un qui remet en cause votre évolution, qui remet en cause sa participation. Ça peut être un message du passé. Ça peut être oui, une réminiscence des schémas. Quelqu'un qui, à la faveur des circonstances, revient un peu comme une boule dans un jeu de quilles et mettre le bazar. Mais c'est sans doute les circonstances qui s'interposent ici. La Lune. Vous devez trouver une solution pour dépasser les circonstances, pour que votre projet prenne forme, prenne corps. D'ailleurs, vous avez souvent le symbole de l'infini sur les cartes du magicien. Mais voilà, les circonstances s'interposent entre ces énergies-là. Je dis souvent de la carte 8, parce qu'elle est associée aussi à la force, pas seulement à la Lune, que c'est la carte où on fournit l'effort supplémentaire pour obtenir un 9 de pentacle, pour obtenir un 10 de pentacle. C'est là que se situe le compromis. C'est que normalement, les choses évoluant de manière normale, vous avez semé dans une énergie de 7, le char, le 7 de coupe. Vous êtes très content de l'avoir fait avec les autres, vous êtes heureux de la progression. Et tout d'un coup, les circonstances viennent mettre un frein à un stade qui est... bon, dans le tarot Shozen, c'est la banalité, où on répète les gestes pour que... mais on fournit le travail de fond qui permet à terme d'espérer la récolte. Mais forcément, on est dans une époque où nous devons chacun nous adapter aux circonstances. Ça devient plus difficile dans les circonstances actuelles d'adapter les circonstances à nos besoins. On peut faire preuve de créativité, mais nos moyens, la liberté d'action qu'il y avait au départ n'est plus la même. Et c'est sans doute ce qui vous fait beaucoup souffrir, le 3 d'épée. Le chevalier de coupe, l'as de pentacle, le page de pentacle et le 10 d'épée. On n'est plus du tout dans cette énergie-ci. Là, vous avez régressé. Vous n'êtes plus le roi de pentacle, vous êtes le page de pentacle. Vous réétudiez les projets. Vous n'êtes plus aussi enchanté par vos rêves et par ce que vous entendez saisir comme opportunité. À présent, vous vous interrogez. Parce que la Lune est venue s'interposer. Parce que ce que vous aviez à offrir ici, dans votre collaboration aux autres, s'est remis en question par les énergies actuelles. Il y a, vous voyez, il y a une fracture. Il y a ce que vous vouliez mettre en œuvre, qui fonctionnait très bien, mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Là, votre offre, elle est quelque peu rejetée. C'est quelque chose qui vient du cœur, c'est cette énergie-là. C'est cette énergie de progression. Vous aviez décidé de pérenniser cette nouvelle approche, ce nouveau cycle. Mais voilà, il faut réviser les projets. Et ça, c'est toujours difficile. Parce que, de la même manière que je vous montrais la progression ici, le page de coupe, il a fait des rêves. Des rêves qui lui plaisaient. Et il s'était lancé. Mais voilà, avant de parvenir à votre défi, avant de devenir ce roi de pentacle, vous vous heurtez à la Lune. Alors que vous étiez si content de ces opportunités qui arrivaient. Il y avait tellement de bonheur ici, mais la mise en œuvre devient compliquée. La mise en œuvre, elle est tributaire des circonstances qui ont évolué. C'est une énergie qu'il faut dépasser. Le char. C'est-à-dire qu'il faut rester dans cette énergie de départ. Celle où... parce que là, on avait une jolie boucle entre les deux 7. On passe d'un 7 à un 9. L'ermite, le soleil. Le 3 de coupe, l'impératrice. La transformation. Le chevalier de bâton, la passion des bâtons.
Et le 7 de coupe à nouveau. À nouveau des coupes, à nouveau de l'eau pour un signe d'eau. Et à nouveau cette idée que en prenant les rênes, qu'en brisant les chaînes qui vous retiennent, en saisissant les opportunités, vous pourrez matérialiser vos rêves un jour. Il va falloir continuer à y croire, et ça, il n'y a que vous qui puissiez y parvenir. Le grand conseil des cartes ici, ce sont les sœurs des saisons. C'est comprendre que les choses, bien déjà, arrivent toujours pour une raison. Là, c'était parce que on avait tous besoin d'un coup de pied au cul, mais alors vraiment en général, il fallait s'assurer qu'il soit général. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris que c'était un coup de pied au cul, mais bon, ça, il va falloir trouver un moyen qu'elles comprennent. Mais dans nos vies individuellement, les événements actuels ont aussi un rôle à jouer. Si vous êtes dans une démarche, j'en connais, hein, moi je ne suis pas encore arrivé jusque-là, mais des personnes qui sont dans des écolieux, qui sont dans le zéro déchet. Moi, le zéro déchet, je me disais, on va attendre encore 2-3 ans. On va faire ça très en douceur. Je pense que je vais accélérer à présent. Je vais vraiment accélérer. Je vais donner un coup d'accélérateur. Parce que bon, ça me semble plus que nécessaire. Et puis, une seule fois par semaine, c'est très suffisant. Mais pourquoi pas une fois tous les 15 jours, ce serait bien. Bon, bref. Il y a des ajustements à faire. Vous ne pouvez pas être parfait. Personne ne l'est. Il y a des ajustements à faire, mais c'est vous qui savez. C'est vous qui savez quels sont les domaines de votre vie dont il faut profiter des circonstances pour les équilibrer, pour qu'ils connaissent une nouvelle croissance, pour récolter et passer à autre chose. Il est fort probable que pour beaucoup d'entre vous, comme pas seulement pour les cancers, le changement actuel soit vraiment une énergie d'hiver, c'est-à-dire que le printemps va venir. Et c'est la manière dont nous aborderons ce nouveau cycle, cet après dont on nous parle, qui fera la différence. Parce que nous initierons des choses qui dureront dans notre vie, réellement. Et ce serait bien que même on initie des choses qui fassent durer notre espérance de vie. Ça, c'est un autre problème. Au fond de vous, vous savez ce que vous êtes appelé à vivre. Vous savez où se situent, on va dire, les problèmes, les défis, les choses à changer, les choses à améliorer, les choses à oublier. C'est vous qui tenez les rênes. C'est vous qui avez le pouvoir de briser toute chaîne, de ne plus être tenu par le conditionnement. On a un oiseau ici. Il faudrait que je vérifie un jour, parce que moi je le vois toujours comme un phénix, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas relu le livret. Il faudrait que je vérifie, parce que bon, c'est souvent les aigles qu'on associe au symbole de la royauté. Mais moi j'ai toujours eu tendance à voir un phénix et forcément un bâton. Parce que le rebelle a décidé d'être authentiquement lui-même. C'est pour ça qu'Osho le nomme le rebelle. C'est pas parce qu'il descend dans la rue et qu'il crie très fort. Non, c'est parce que il a décidé que dans chaque décision qu'il prendrait dans sa vie, il rechercherait l'équilibre, il rechercherait l'équité. Ce qu'il y a d'ailleurs dans un 6 de pentacle, l'équité. La chose juste à faire. Pour lui d'abord, pour sa sérénité, pour son évolution, mais aussi pour le plus grand nombre. Il y a vraiment, pour Osho, une très grande valeur morale dans cette posture-là. Et c'est ce qui permet, on va plutôt les mettre dans l'ordre d'ailleurs, 4 puis 7, de laisser parler sa conscience, de prendre vraiment les rênes et de créer quelque chose qui nous ressemble, qui soit réellement à sa place, qui crée une progression qui doit être assez magistrale. Papesse, justice, ermite, étoile. Grand chelem.
Bon, après, on est dans un tirage généraliste. Les cartes sont forcément... Je les trouve toujours beaucoup plus optimistes dans un tirage généraliste qu'un personnalisé. Quoique des fois, avec certaines personnes, waouh, c'est là, c'est votre conscience qui s'exprime totalement. C'est cette justice ici, c'est votre pouvoir que vous pouvez manifester. C'est une prise de pouvoir, parce que les décisions de l'empereur, il les prend en son âme et conscience pour le plus grand bien. Et c'est pour ça qu'il peut avancer en direction de ses rêves. C'est pour ça que vous pouvez devenir ce qui, dans le Haut-Shosen, le roi de Pentacle, est la personne la plus équilibrée qui soit. Parce qu'elle crée sa propre abondance parce qu'elle est. Cette personne-là, elle est tournée vers l'univers, vers l'éveil, vers les opportunités, mais aussi vers les autres, vers son propre équilibre. On a le symbole derrière du yin et du yang, le lotus dans sa main, tout le ventre qui est typique du Bouddha dans l'iconographie chinoise, tout vient dire que eh bien que Zorba a atteint le niveau ultime d'épanouissance. Non, vous en serez peut-être pas là, mais c'est quand même la promesse d'une pérennisation de ce que vous avez commencé à créer. Et finalement, c'est là que se trouve la difficulté. C'est que les circonstances vous font douter de votre capacité à mettre en œuvre vos projets. Ce 3 d'épée ici, c'est vous qui avez peur que les circonstances remettent en cause les alliances, de quelque type qu'elles soient, que ça remette en cause les projets, et que ça remette en cause cette joie que vous avez voulu créer dès le départ. On a les 4, 3. Je vais vous avouer que je viens de m'en apercevoir. J'avais pas compté. 3 de coupe, 3 de pentacle, 3 de bâton. Le choix de connaître de la joie vous amener à de nouvelles associations, à de nouveaux projets aussi. Dans les 3 de pentacle, on est déjà dans une énergie de projet, à de nouvelles perspectives d'avenir. Les circonstances, elles viennent vous dire pas possible, pas maintenant. Ce qui vous fait entrer dans ce processus de doute. Vous vous demandez si votre énergie ne va pas être perdue, vous vous demandez si les messages alarmants que vous recevez liés aux circonstances ne vont pas stopper votre progression. Non, disent les cartes. Non, parce que votre progression, elle est le fruit de cette grande réflexion, de la décision 4 que vous avez prise. Et la carte qui est centrale aussi, ici, le 9 de Pentacle. Les choses sont telles qu'elles doivent être. Les choses ont évolué, ont grandi, ont mûri de la manière la plus cohérente. Vous êtes arrivé, on va dire, au seuil d'un grand changement, comme chacun de nous, mais vous êtes prêt pour ce grand changement. Il suffit juste de vous écouter, vous. D'autant plus que, voilà, Papesse, Hermite, les étoiles, la justice, c'est le fait de vous écouter qui vous permettra de progresser. D'écouter ce que... Et après, vous pouvez la faire comme vous voulez, votre âme, votre cœur, votre instinct vous disent. Et là, vous pourrez persévérer dans la bonne direction. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir bien conscience du cycle. Avoir bien conscience que... il est fort peu probable que vous soyez quelqu'un qui récolte à l'heure actuelle. Vous êtes comme tout le monde dans une énergie qui est freinée. Yin. La papesse, le yin, les énergies féminines, la guérison. Il y a beaucoup aussi l'idée de guérison dans cette carte. Dans la yin, il y a l'idée de prendre soin de soi. C'est une énergie féminine, c'est une énergie qui est tournée vers l'intérieur. Ça peut être une énergie aussi tournée vers l'extérieur, prendre soin des personnes que l'on aime.
c'est une très bonne énergie. Oui, il faut dire aussi que le moment n'est pas encore d'être dans l'opposé, c'est-à-dire dans le yang. La décision, pour l'instant, elle est bloquée par les circonstances. Et puis la décision, vous l'avez prise au départ. Prenez le temps d'intégrer, de comprendre tout ce qui s'est passé. Oh oui, c'est peut-être vers les autres que vous donnez le 6 de Pentacle. Vous donnez de vous-même. Vous donnez de vous-même, mais pas de la manière dont vous le désirez, parce que les circonstances, bon, bref, on va pas en reparler 500 fois. Je crois que le mot circonstance, ça va être le mot fétiche de ce tirage. Je l'aurais dit un nombre incalculable de fois. Happy. C'est vous qui pouvez déverrouiller les choses. Ouais, ils ont des énergies qui sont très douces, là. Enfin, ça teinte les choses d'une énergie qui est très douce. Le moment n'est pas encore venu de passer à l'action. Peace. Trouvez la paix. La paix avec les événements, la paix avec ce que vous êtes. C'est aussi un des facteurs pour devenir le roi de Pentacle. Trouver l'équilibre en soi. Régénération. Votre défi. Votre défi, c'est d'aller dans la direction où vous avez toujours voulu aller. C'est de devenir celui que vous avez toujours voulu être. Et les cartes vous disent là que les choses vont bien se passer. Il y a beaucoup de changements de toute façon pour vous qui arrivent. Les planètes qui quittent le Capricorne déjà quittent votre signe opposé, donc beaucoup moins de pression, notamment dans les relations amoureuses. Et le nœud nord passe en Gémeaux. Oui, c'est ça, le nœud nord passe en Gémeaux. Il faut que je vérifie la date au mois de mai. Et heureux hasard. Ah, on a de nouveau Sunlight. Je vais couper le paquet en deux et mélanger. Enfin, même si j'ai pas beaucoup regardé ce qu'il y avait au dos. Les heureux hasards, serendipity. C'est ce qui permet la régénération. Les circonstances. Les circonstances actuelles vous permettent de trouver la paix, de renouer avec votre bonheur, renouer aussi avec votre tribu, avec vos proches. On est dans une énergie de soin. Il y a une régénération. Les heureux hasards viendront à leur temps. TikTok, mais voilà, ils viendront à leur temps. Le cycle des saisons. Pour l'instant, c'est un moment pour prendre acte de tout ce que vous avez accompli. Et le 6 de Pentacle au centre, c'est le moment de partager ce que vous avez accompli aussi. Parce qu'on a la tribu à présent. C'est pour ça que ça m'énerve des fois qu'il y ait des mots comme ça qui définissent certaines cartes. Exchanging gift. L'univers vous apportera ce que vous avez à vivre en temps voulu. C'est vraiment un très très bon tirage. Come to the age. Bon, j'arrête avec cette carte. On a Yang au dos. Le moment venu, vous prendrez la décision qui vous permettra... Vous êtes déjà en route pour passer au stade suivant. Le moment venu, le hasard faisant bien les choses, vous verrez les possibilités, vous verrez les opportunités arriver. Et là, bien, vous n'aurez qu'à prendre la décision. Celle de... Oui, de persévérer. Parce qu'il y a cette idée de persévérer. Il y a cette idée que votre ténacité va maintenir les choses sur les rails. Bon, certes, vous emprunterez peut-être pas le chemin que vous aviez prévu, ou les opportunités seront un peu différentes de ce que vous aviez prévu. Mais laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire parce que vous avez amorcé le changement d'ores et déjà. Donc suivez le courant. Suivez le courant, écoutez votre conscience, agissez au plus près des circonstances actuelles et laissez les choses arriver.
Quand les circonstances... Il ne faut pas oublier que pour l'instant, ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est les circonstances. C'est la Lune. Les circonstances, dans l'idéal, ne vont pas durer. Donc, quand la Lune disparaîtra, plus rien ne s'interposera entre toute cette énergie qu'on avait de 8 de Pentacle, qui travaillait au nouveau projet, 3 de bâton, et le magicien, leur mise en œuvre. Le moment venu, écoutez-vous, vous dit la papesse. Et c'est ainsi que vous suivrez votre chemin jusqu'à vos rêves, vous disent la justice, l'ermite et les étoiles. Et tout cela, c'est si vous mettez votre conscience aux rênes du chariot. Si vous laissez ce qu'il y a de plus équilibré en vous, c'est-à-dire l'empereur, prendre les décisions. Cette part de vous qui a tiré des enseignements et qui est assez mûr pour décider de la suite. Pour décider de travailler à son rêve, d'occuper la place qui lui revient dans sa propre vie et d'être là où il aura réellement le sentiment, cet empereur, d'être lui-même, d'être ce roi de Pentacle qui... La notion d'abondance me gêne un peu, c'est un peu comme le compromis, c'est une notion qui me gêne parce que c'est une carte qui souligne que l'abondance se trouve en soi, c'est pour ça qu'on a le yin-yang à l'arrière. Vous avez un personnage qui est solidement ancré à la terre, mais qui est tourné mais qui regarde en l'air, qui est tourné vers les étoiles. Vous avez quelqu'un qui profite de la vie, d'où le ventre et les signes de richesse, mais les positions, le lotus, disent que c'est quelqu'un qui est dans l'éveil, qui est spirituellement, s'est détaché de ce qui est matériel. Il y a vraiment une idée d'équilibre dans ce personnage. Bon, je vais arrêter là. Yin, Yang, votre tirage, il est sous le signe de l'équilibre. Vous avez beaucoup de chance. Profitez-en. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.